Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vient d'avoir notre petite chasse des liquidités sur le BTC, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça commence peut-être à bouger, donc j'espère que maintenant on peut avoir quelque chose d'assez intéressant et qu'on puisse pousser un petit peu. On ira voir bien évidemment aussi l'Ethereum, le BNB, on ira voir le SP500 et l'indice du dollar qui sont super intéressants, et on ira faire un tour sur les petites alts, donc par exemple comme FTM, qui est venu nous faire une petite mèche chercher ici l'équal low. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. On est directement parti ici sur ce BTC qui est venu nous faire notre fameuse mèche. Avec le discours de Powell, on est venu récupérer donc tous les lots, je vous l'avais noté et je vous l'avais notifié ici par cette petite illustration. En gros, on avait plein de billets ici en dessous qu'on devait potentiellement revenir chercher. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire. On a récupéré la liquidité de tous les gens qui étaient en train de long. Maintenant, j'ai quelque chose quand même de bof à vous montrer. Ça, c'est le BTC en spot sur Binance. Vous voyez que ici, là, la mèche, on est venu récupérer les stop loss qui étaient placés ici. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Par contre, sur les futurs, malheureusement, on n'est pas venu récupérer ce lot-là. Donc actuellement, ici, on est venu faire un equal low et ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt mauvais. Ça veut dire que quand le BTC voudra repumper un petit peu, qu'on viendra récupérer tous les gens qui sont en train de shorter et qui ont leur stop loss ici, donc monter un petit peu plus haut, bah en fait là ça sera notre target. Donc ça c'est vraiment pas une excellente chose, le laisser en fait un equal low ici, c'est vraiment pas une bonne chose. On peut le voir ici donc sur l'open interest, assez intéressant. On a du coup donc cette fameuse bougie ici, à mon avis il y a des gens qui se sont fait rect d'un côté et de l'autre, à mon avis il y a des gens qui ont shorté, ouais voilà, il y a des gens qui ont shorté la descente et ils se sont fait directement sortir par le pump qu'on a eu à l'instant. Donc ouais, c'est vraiment du ping pong, les gens à mon avis ils ont FOMO short et ensuite vraiment ils se sont fait rect directement. Donc, encore une fois, ça c'est pas une excellente chose, le fait qu'on fasse un equal low ici. Par contre, du coup, les liquidations longues ont été plus ou moins prises. Je dis plus ou moins parce que sur les futurs, ici, on n'est pas venu les récupérer. Maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est un potentiel rebond. Je pense qu'on peut largement avoir un rebond qui vient chercher ici en haut. Et ensuite, il faudra faire extrêmement attention. Parce qu'en fait, le fait qu'on ait laissé ça, ça nous laisse une poche de liquidité. Et du coup, si on regrimpe un petit peu, il y a de fortes chances qu'on chute par la suite. On peut même monter encore un petit peu plus haut. Quand je dis monter un petit peu plus haut, c'est pourquoi pas prendre notre Fibo, tirer à partir de ce plus bas jusqu'au plus haut, venir chercher donc au-dessus de ces sommets-là, chercher la zone d'OTE ici, retester cette zone ici de l'ancien top, faire un joli rebond jusque par là et ensuite redescendre et nous faire une jolie petite épaule, tête-épaule. Donc ça encore une fois c'est à surveiller, on verra comment ça se goupille. Pour le moment c'est plutôt bon signe quand même la chasse de liquidité qu'on est venu faire. On a eu genre un joli petit volume, donc on peut s'attendre à un rebond, mais encore une fois je suis vraiment pas serein et j'aime pas trop cette pattern pour le moment. Si on suit la tendance et la structure, techniquement on devrait venir chercher un nouveau sommet, étant donné que ici on a fait notre cosse. Et là, on continue la structure. Donc, techniquement, on devrait venir chercher un nouveau plus haut. Mais bon, je me méfie quand même. Beaucoup de gens sont en train de shorter. Donc, why not? Après, il y a aussi énormément de gens qui sont en train de pointer le fait que là, actuellement, où est-ce qu'on est sur le BTC, ça ressemble énormément à ce qu'on a là. Donc, vraiment, je pense qu'on a clairement une fractale. On a quelque chose du style où on a le gros pump après le bottom. Et ensuite ici on est venu faire le premier pump, deuxième pump et ensuite là on a fait le deuxième rebond, la deuxième correction du pump et ensuite on est parti plus fort. En gros, c'est exactement cette fractale là. Donc ici, on a le bear market de 2019. Ici, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a ces rebonds ici, cette zone de latéralisation extrême ici, comme ce qu'on a là. Et ensuite, pourquoi pas repartir vers le haut. Et ce qui pourrait vraiment nous déclencher le pump, c'est pourquoi pas une cassure de la trendline ici. Bon, il l'a mal tiré lui, mais une cassure de la trendline ici sur le RSI. Et ensuite, on pourra vraiment s'envoler. Donc ça, les gars, gardez en tête, ça peut être extrêmement intéressant et extrêmement important je pense pour la suite. Donc c'est vraiment les deux scénarios actuellement qu'on a. Premier scénario, c'est vraiment on fait ce deuxième pump, hop, et ensuite on rechute et on vient chercher les liquidités qu'on a là et la zone de CME, donc le gap qu'on a là. Soit ici on continue à latéraliser et ensuite on repart vers un nouveau plus haut. Donc méfiance. Sur le copy trading, j'avais laissé traîner un ordre ici, mais vraiment 3 fois rien, juste histoire de récupérer 2-3 bénéfices ici sur le copy trading. Donc je les ai pas encore close, mais voilà, on verra comment ça se passe. Je pense qu'on peut encore peut-être pumper un petit peu. On verra, donc je vais juste checker en plus petite time frame si on n'a pas une inversion structure.
On en a une, est-ce que là, ouais, il y en a une là, il y en a une potentielle ici aussi, une inversion de structure, donc on verra. Je pense qu'on peut encore faire un pump et ensuite, pourquoi pas s'inverser, mais là, ce que j'attendrai vraiment, c'est si vraiment on veut chuter directement, c'est récupérer les stop loss qu'on a là. Donc vraiment, on pousse et ensuite, on s'inverse. Du côté de l'Ethereum, donc l'Ethereum, magnifique, la mèche, oh punaise, elle est quand même assez violente. Donc bah la mèche, on est venu récupérer tous les stop loss qu'on avait placés là. Je pense qu'il y a même des gens qui avaient mis leurs ordres là et ils se sont fait sortir par leur stop loss instantanément. Donc ici pour moi, potentiel bottom, ici aussi sur l'Ethereum. Maintenant on verra comment ça se passe. Mais pour moi c'est juste magnifique hein, ce qu'on est en train de faire dans la zone d'OTE ici. Moi je m'attends à un pump, en tout cas on verra. Du côté du BNB, lui il a mal... Mais what? Il a vraiment genre pas du tout pump, pas du tout dump. Ok, super intéressant, il a pas du tout dump le BNB, on est toujours posé ici sur cette zone de support. À mon avis, à un moment on va faire ça. Mais voilà, pour le moment, patience. Ouais, j'attends vraiment à mon avis une baisse. Si vraiment on veut voir un pump, ce qu'il faudrait absolument, c'est venir nous faire une clôture au-dessus de ce sommet-là. Donc vraiment qu'on puisse nous former un petit boss. Si on arrive ici à nous former un petit boss, ça pourrait être excellent. Et là, on peut peut-être avoir un bottom. Hein. Mais bon, je serais vraiment pas serein de long le BNB en laissant plein de stop loss ici en dessous. Du côté du SP500, donc SP500, j'avais dessiné ça hier. On est plutôt pas mal. On a fait cette inversion structure, on est venu toucher la zone d'OTE, donc maintenant ce qu'on peut s'attendre c'est un retour dans la zone ici d'order block et ensuite vouloir repartir vers le nord. N'oubliez pas que les corrections se vont souvent A, B, C, donc on peut peut-être voir un petit rebond et ensuite cette chute. Du côté de l'indice du dollar, on a fait un magnifique pump, donc assez violent ici, on laisse des liquidités là. Donc maintenant ce qu'on peut peut-être s'attendre c'est une recherche de ces liquidités ici, on est peut-être dans une correction aussi en A. Alors si je dis pas de bêtises en A, B, non, bah oui, si c'est en A, B, C, un truc comme ceci, ici on devrait pousser. Donc on est toujours dans cette zone dure, on verra comment ça se passe. J'aimerais, bah en tout cas si l'indice dollar pump, je voudrais au moins qu'on vienne chercher ça, donc on peut peut-être attendre un dump, et sinon vraiment j'attends un potentiel boss, je veux une clôture là-haut si vraiment on est haussier sur l'indice du dollar, donc pour le moment c'est pas du tout le cas, on verra comment ça se passe, mais j'attends toujours un potentiel descente, et si vraiment ici on descend sans le boss, on peut clairement péter ce plus bas, et là on aura vraiment notre bull run sur le BTC. Maintenant, on va parler donc du DYDX. Donc DYDX, vraiment pour moi, la chute ici, elle continue. Moi, je serais intéressé au DYDX si vraiment on chute vraiment beaucoup plus bas. Pour moi, là, on a vraiment réintégré le range. Donc pour le moment, il n'y a rien à dire. Hein. C'est finito expresso pour le DYDX. Ce qu'on peut s'attendre, c'est un retour dans la zone ici d'OTE, qui est entre la zone des 2 $ et la zone des 1,5. Un potentiel retour là-dedans. Là, on pourrait potentiellement avoir un long à faire. Pourquoi ? Bah parce que ici on est venu simplement on est venu faire en fait ici un boss, donc breakout de la structure qui était baissière, et ici on est venu faire un cause, donc continuation de la structure baissière, et là on refait un boss. Donc là ce qu'on peut s'attendre c'est un potentiel retour dans la zone d'OTE là, et ensuite vouloir repartir vers le haut et venir chercher les liquidités et potentiellement nos 7 $. Bon, je vais arrêter avec les 7 $, mais vous m'avez compris, potentiellement une zone bien plus haute. Donc voilà, pourquoi pas ouais, un retour dans la zone d'order block ici, hein, ça peut vraiment être assez intéressant. Je vais vous le tirer. Donc vraiment la zone des 1.8 serait magnifique pour l'OTE, pour le DYDX. Donc on va surveiller ça, mais un retour dans ces zones-là, je serais intéressé pour un potentiel deuxième long pour reprendre les gains que j'ai manqués. Et ensuite, on va continuer avec donc, le FTM. Donc FTM très intéressant, j'ai juste un peu de bordel sur la chart. Mais en gros, on est pumpé un petit peu, on n'est pas venu faire un boss malheureusement. Et par contre, on est venu récupérer les petites liquidités qu'on avait là. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion structure. Maintenant, je veux vraiment une inversion structure ici en plus petite time frame. Est-ce qu'on en a une? Non. Je voudrais au moins une clôture au-dessus de ça. Ensuite, on recorrige un petit peu. Et ensuite, on long. Pas de précipitation, ça ne sert à rien. Donc, on va patienter. Du côté du lit, très intéressant. Et je pense que là, ça peut commencer à devenir intéressant de long le lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on est venu faire la mèche qui est venue récupérer ce plus bas. Donc, le bottom, à mon avis, est potentiellement trouvé sur le lit. Et je pense que ça peut valoir la peine de tenter un long ici, en mettant un stop loss tout simplement sous la mèche qu'on vient de faire. Ici, on a le sand qui revient donc dans notre zone d'OTE, magnifique, après l'autre boss. Donc là, personnellement, ça peut valoir un long aussi. Je vais simplement patienter qu'on ait une inversion structure. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Mais dès qu'on a une inversion structure, je vous ferai savoir. Et je pense que ça
vaut la peine de potentiellement tenter un long sur le sand. N'oubliez pas que là on est quand même sur un joli petit bottom qui est en formation et le pump peut être assez violent, hein. Si vraiment on long là et on target, je sais pas, ça nous fait un 171%, même ça nous fait un 77%, donc ça peut vraiment valoir la peine à venir récupérer en fait ces sommets là. Je vous dessine ça, donc ces sommets ici, avec la zone de fair value gap qu'on a là, donc vraiment faire hop, et ensuite on repart. Donc sand à surveiller, clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à poser vos alts en commentaire, j'y ferai attention si elles sont intéressantes. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon, ciao.